Bonjour à tous, aujourd'hui, direction le Texas. Nous n'allons pas parler de Houston, non, nous n'allons pas parler de San Antonio, mais bien de Dallas. On va parler de gros problème de géographie. C'est clair. On va parler des Dallas Mavs. On voulait parler de cette très belle équipe à 33 victoires l'année dernière, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire de cette franchise. La plus européenne de NBA. On se souvient que Toronto, à une époque, clairement, avait ce trophée-là, hein, puisqu'ils avaient 12 joueurs sur 12 européens. Toronto, la question s'était posée, c'est de savoir s'ils avaient joué l'Euroleague. Ouais, c'est clair. C'est bien la blague quand tu arrives à les dire. Donc nous allons parler des Dallas Mavericks. Beaucoup de choses l'année dernière. L'avènement d'une star slovène, donc Luka Doncic qui est arrivé du Real Madrid, qui a surperformé, et le transfert de Porzingis. Ils ont décidé de bazarder à l'époque DeAndre Jordan, Dennis Smith Jr. C'était un choix fort pour un joueur qui n'avait pas joué de toute la saison, Monsieur Porzingis. On va parler de tout ça pendant qu'on regarde les stats l'année dernière. 33 victoires. Ils avaient autant de victoires, je crois, que Memphis et que les Pelicans. Donc égalité avant-dernier. Elle est magnifique cette conférence. 20e attaque, 18e défense. C'est donc une équipe moyennasse l'année dernière, puisqu'à la fin, ils ne jouaient plus grand-chose. Mais il y avait quand même beaucoup de choses très intéressantes la saison dernière. Ouais, toujours, de toute façon, une équipe toujours bien coachée. Les Mavs, depuis l'ère Cuban Carlisle, j'ai beaucoup de mal à me rappeler une année où ils bazardent les saisons, où ils sont dans le tanking. Même quand ils n'ont plus rien à jouer, on travaille plutôt bien. Et l'année dernière, il leur arrivait quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils ont récupéré Luka Doncic qui, en quelques mois, boum, il a offert une vision à moyen et long terme plutôt très intéressante pour cette franchise des Mavs. Et puis ils ont très vite réajusté, hein. On va en reparler. Hop, Dennis Smith Jr., Doncic, c'est bien, mais c'est pas ouf. On vire, on récupère Porzingis, Ouais. en imaginant que Porzingis et Doncic, ça puisse beaucoup plus marcher. Forcément, quand on voit cette belle photo avec Nowitzki derrière, on imagine que le visage de Nowitzki doit se transformer en celui de Porzingis pour que le futur des Mavs, en tout cas, soit brillant. La seule saison où ils ont tanké ces dernières saisons, c'est 2017-2018, 24 victoires. Alors la saison d'avant, ils sont à 33, mais 24 victoires, ce qui leur a permis de récupérer Luka Doncic en 5e choix de la draft, en échange avec Trae Young et Atlanta, qui reste une énigme quand même. Quand Hein. tu dis tanker, c'est pas qu'au niveau du résultat, c'est dans la manière aussi. Oui, bien sûr, mais 24 victoires, en général, t'as pas essayé de beaucoup gagner de matchs, quoi. C'est ça que j'essaie de te dire. Mais bon, c'est pas grave. Donc, allons tout de suite sur les arrivées et les départs. Il y a eu beaucoup de prolongations, beaucoup de joueurs qu'on connaît bien du côté des Mavs qui ont donc eu la chance d'être prolongés. C'est très intéressant. Donc, le départ du frère Antetokounmpo, Kostas, mais surtout les arrivées. Delon Wright arrive pour 27 millions sur 3 ans. Steph Curry, 32 millions. Le grand Boban, Isaiah Roby arrive lui aussi, c'est un rookie. Les prolongations, donc, Porzingis signe au max, 158 millions de dollars. Dwight Powell arrive aussi et prolonge pour 33 millions de dollars. Maxi Kleber, 25 millions de dollars. Dorian Finney-Smith, 12 ou 16 millions de dollars. DJ Barrea, lui aussi. Bref, que des joueurs qui ont séduit ces dernières saisons, qui connaissent la boutique et qui ont séduit le coach Carlisle et qui leur permet d'avoir de la profondeur et un effectif qui a un réel vécu commun aussi. Exactement, parce que la vraie question, elle est sur Porzingis. Mais en tout cas, même si, on imagine que ça se passe pas très bien, derrière, il y a quand même des soldats qui connaissent la boutique depuis longtemps. Dwight Powell, Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith, et Barrea, on n'en parle même pas, qui revient de blessure. Comment il va revenir de ses tendons d'Achille. Hein. Ouais. Donc on va voir comment, pas facile de revenir. Mais en tout cas, voilà, on a vu tous les soldats de l'année dernière qui ont marqué des points, et c'est bien de les garder dans cet effectif. Mais encore une fois, on travaille bien côté Mark Cuban et Eric Carlisle. Tout à fait. Dans tout ça, on n'a pas mis, mais Courtney Lee aura son mot à dire. Il a une année de contrat à 12,7 millions de dollars, à voir s'il est dans l'effectif et il pourra apporter. On sait que Courtney Lee est un joueur très sérieux, ou alors il servira de monnaie d'échange pour la suite. Allons sur le 5 majeur parce que c'est très intéressant et vous allez voir combien le recrutement de Delon Wright sera, on l'imagine, important. L'année dernière, le meneur de jeu était notre ami Jalen Brunson, qui est un joueur tout à fait correct, mais bon, pas un titulaire de NBA, même s'il a fait de bonnes choses. Donc ils sont allés récupérer l'ancien de Toronto, notamment, pour l'installer sur le poste de meneur de jeu. Un meneur à potentiel qui te plaît, Erwan, ou pas? Ah, moi j'aime bien. Ah. J'aime bien. On se souvient que quand il est encore à Toronto, il sort du banc et le banc de Toronto est le meilleur de la ligue. Donc c'est vrai qu'après ils ont fait un choix avec comment il s'appelle? Je ne sais plus, je perds. À Toronto, le deuxième meneur.
Qui c'est Van Vliet? Van Vliet, voilà, merci Paul en régie. Ils ont fait un choix entre Van Vliet et lui, mais tu vois, Dylan White, partout où il est passé, ça s'est plutôt bien passé. Après, il était en échange avec Ouais, Valanciunas aussi. ouais, c'est ça. Après, il fait partie de l'échange. À Memphis, l'année dernière, bon, il se passe plus grand-chose, donc c'est Ah, compliqué il a plus de 12 points par match quand de même. juger là-dessus. Mais c'est un joueur sérieux. C'est un joueur sérieux, bon meneur. Et il me fait penser un petit peu à ce qu'ils ont pu connaître par le passé. Pas avoir alors, ils ont eu des Jason Kidd, évidemment, mais ils n'ont pas toujours eu des grands meneurs de renom, mais toujours des joueurs assez justes. Et surtout, tu n'as pas besoin d'avoir une méga star meneur parce que tu as Luka Doncic qui Tout va à quand même fait. dans la création amener beaucoup de choses. Et on sait que Dylan White peut aussi se décaler sur le poste de Absolument. deuxième arrière et mettre dedans. Absolument, c'est pour ça que son recrutement est intéressant. Défensivement aussi, il va pouvoir apporter de ce côté-là du terrain. Mais c'est vrai qu'il est capable de jouer deux et de vivre sans le ballon. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher, notre ami. Luka Doncic. Polo, c'est qui le joueur à suivre? J'ai un trou. Doncic ou Porzingis? Parle- Parlons de Doncic, très bien, ok. Tim Hardaway Jr. sur le poste 3, ça nous paraît évident. Ouais, tu sais ce que j'en pense. Oui, mais c'est pas la question. Reste un shooter aux côtés de pas bons vrai. joueurs. Non? Si. Mais C'est un après, titulaire de NBA oui. de toute manière. Donc ouais, ça dépend où tu vas aller, mais bon. là, ils vont Ouais, pas aller en finale NBA. Donc, Après, il a les stats pour lui, c'est sûr. Ah oui, ça, c'est Pour revenir sûr. sur juste des noms, ce que je veux dire, c'est qu'il me fait penser à d'accord. l'époque de Devin Harris. Ah oui, d'accord. Mes meilleurs Devin Harris, voilà. All-Star c'est ça. All-Star dans la conférence Est aux Nets. avec hein. les Nets, mais à l'époque où Devin Harris explose avec les Mavs, ça me fait penser un petit peu à ça, sauf que Wright est meilleur shooter. D'accord. Tim Hardaway Jr., donc titulaire sur le poste 3. On le met devant Justin Jackson, devant Dorian Finney-Smith. Tu vois, a priori, ça devrait être lui qui est sur le poste 3-2. Alors, on pourrait peut-être imaginer que Doncic se décale sur le poste 3 et tu fais rentrer Courtney Lee, Seth Curry ou ce type de joueur-là. Après, défensivement, tu vas grailler. Hein. Absolument. Moi, j'aime bien Finney-Smith parce qu'il défend. Il défend sur le poste 3 l'année dernière. Il m'a fait beaucoup de belles impressions, capable de marquer des points aussi. Et par rapport à. Alors, Hardaway est un meilleur attaquant, Finney-Smith est un meilleur défenseur. Mais je pense que Finney-Smith est un meilleur attaquant que Hardaway est un bon défenseur. Tu vois où je vais en venir? Mhm. Donc, je pense que pour faire la maille, moi, je pense que Finney-Smith, il a un coup à jouer. Et Tim Hardaway Jr., quand je le vois ce qu'il faisait au Knicks, quand je vois ce qu'il a fait l'année dernière, en sortie de banc 6e homme pour bombarder, c'est pas plus mal aussi. J'entends. Après, il y a un gap énorme de niveau entre les deux. Il faut défendre. Non, mais je te dis pas qu'il faut pas défendre, mais il y a un gap énorme. Dylan White, il peut mettre des points. Doncic, il met des points. Et on va faire quoi de Porzingis au bout d'un moment? Avoir des mecs qui bombardent à côté, il va peut-être falloir défendre. J'entends, hein. Mais il y a un gap énorme entre les deux. Si tu veux. Ouais. Vaut mieux prendre un bon petit défenseur, mais je dis pas qu'il est nul en attaque, hein, mais je sais pas, il y a un super joueur, un bon joueur de NBA avec un vrai joueur, un role player, quoi, tout simplement. Donc il aura son mot à dire. L'année dernière, il était important, ils l'ont prolongé, ils lui font confiance. Le bon d'Orient, mais bon, aujourd'hui, je pense que le 5 majeur sera ça avec des vocations d'attaque de toute manière dans cet effectif-là. Hein. C'est la réalité de Rick Carlisle et des Mavs. Je les vois pas défendre le plomb demain. Non, c'est sûr. On est d'accord. Bon, allons sur le duo d'intérieur, parce que c'est intéressant. Ils ont re-signé Dwight Powell. Alors, on a mis Porzingis en 5, mais bon, franchement, Oui, vu le style, Dwight Powell va aller à la... Ah. Enfin, bref, Powell tu m'as compris. sera plus près du cercle et Porzingis, Tout à fait. voilà, on n'est plus dans ce basket des années 80. Absolument. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Porzingis est All-Star il y a 2 ans avec les Knicks. Il ne joue pas du tout l'année dernière. On a pensé à un moment qu'il allait peut-être revenir en fin d'année. Finalement, il n'est jamais revenu. On le voit avec un Zéro risque. Zéro risque. Ils ont bien fait. Apparemment, il est en cours de réathlétisation. Ça devrait le faire pour le début de la saison. Mais en tout cas, ils ont fait un gros choix en le prolongeant pour 158 millions de dollars. C'était un peu attendu, mais il y avait un moment un petit doute. On parlait qu'il allait faire offert pour la fin de son contrat rookie. Donc c'est quand même bien de l'avoir prolongé. Finalement, ça a été que des rumeurs. Ils lui ont montré qu'ils le voulaient, qu'ils avaient confiance en lui, qu'ils voyaient en lui avec un duo avec Luka Doncic sur l'avenir. Donc maintenant, les grosses questions, c'est que ce mec-là, est-ce qu'il est capable de faire une saison NBA entière? Et là, je pense qu'il est quelque part, lui aussi, un petit peu à un premier step de sa carrière. Est-ce que notre ami peut faire une saison complète? Après, moi, je pense que son association avec Luka Doncic, elle va marcher. Il y a deux quand même basketteurs assez fins. Lui, qui shoot à 15 mètres, il va avoir forcément des espaces créés par le père Doncic. Maintenant, j'espère qu'il ne va pas se contenter simplement des espaces créés par Doncic. On l'a vu avec New York à droit. On aimerait bien aussi qu'il puisse se rapprocher près du cercle, rajouter un peu de post-up. C'est un joueur immense. C'est un joueur de post-up, Voilà. mais de face et de tir. Ça, qui soit un peu plus dans la dureté, parce que je pense que c'est une équipe qui a été championne avec Nowitzki, et quelque part, forcément, il doit avoir ça dans un coin de la tête. Donc, il va falloir que notre ami soit un petit peu plus dur. Dirk a été dur pour gagner. Est devenu dur. Est devenu dur pour gagner. Il va falloir que Porzingis il fasse référence parce qu'il gagne
il a quand même ce truc très talentueux, mais il va pas assez au charbon et il prend pas assez de rebonds pour sa taille. Il va falloir que là-dessus, il amène un peu plus de garantie. Il va apporter du contre, vu sa taille, mais Oui, c'est oui, vrai non. qu'au rebond, non mais il va apporter du contre, on va pas tout lui enlever le grand. Mais c'est vrai qu'il a le profil Brook Lopez, c'est-à-dire très grand, pas très mobile, pas très bon rebondeur, mais là, sa taille lui permet quand même d'être une dissuasion. À côté de lui, donc Dwight Powell qui va être dans un. Lui, il est beaucoup plus mobile, il va apporter autre chose dans la raquette de cette équipe. Allons sur le joueur à suivre, puisque c'est Luka Doncic, donc joueur rookie de l'année dernière et presque le star. On a parlé de lui, hein, certains le mettaient. C'est murmuré. Certains le mettaient dans les 12. Luka Doncic, donc voici sa saison en stats. Lui, qui est un joueur tout à fait exceptionnel, 21 points, presque 8 rebonds, 6 passes, 42,7% au tir. Gros, les stats, elles sont quand même incroyables. Ah oui, c'est des 21 points, presque 8 rebonds, 6 passes pour un rookie. On n'a pas vu ça depuis LeBron. et la manière, quoi. Il y a des actions d'éclat, il y a le Tir à Portland, là. le dunk, Ah ouais, le le, dunk le aussi. dunk dans la poire des Rockets, ce buzzer pour accrocher la prolongation à Portland dans le corner. Incroyable tir. Il y a eu ces feintes de passe. Il a marqué par les stats, mais il a aussi marqué par le visuel. Il s'est très vite installé. Et on sait très bien que quand les jeunes Européens arrivent en NBA, ils sont souvent attendus. Et là, lui, il a été attendu, mais j'ai l'impression qu'à part faire des remises en jeu, ils n'ont pas pu faire grand-chose. C'est clair que ça, ils en ont fait des remises en jeu après tir dans la gueule de Doncic avec son step back aussi, qui est déjà une marque de Fameux step fabrique. back, ouais. Qui est déjà une marque de fabrique. Qu'est-ce qu'on en attend de sa deuxième saison, du coup? Ben, confirmer, avoir gardé cet impact, voire même encore plus d'impact sur cette équipe-là. Et puis l'évolution maintenant, elle sera aussi statistique. On imagine peut-être qu'il va un petit peu plus gonfler ses stats, mais surtout faire gagner un peu plus de matchs à son équipe. Là, ils sont partis sur un cycle nouveau. On a enlevé Dennis Smith Jr., on te donne les clés totales à toi, on fait venir Porzingis parce qu'on pense que ça peut bien greffer avec toi. On signe des soldats à côté, on garde un coach référencé. Voilà, fais-nous gagner des matchs. Voilà, Nous gagner des matchs. l'évolution. Aujourd'hui, il faut que cette équipe-là elle soit dans la lutte pour la 8e place le plus longtemps possible. Est-ce que tu les vois à ce niveau-là? Je les vois dans la lutte. Après, je les vois sur la fenêtre un peu court. Je pense qu'une équipe comme Sacramento est un peu plus en avance. Ouais. Mais je les vois à la Avec- lutte. De toute manière, il y a une réalité, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est la santé de Porzingis. Si Porzingis revient, allez, à 100%, ça va être une équipe qui va compter. Vu son talent, c'est pas All-Star pour rien, surtout à New York. On se souvient de lui à plus de 22 points par match, à être très fort dans les fins de match, à mettre des gros dunks. On l'a vu aussi avec Kyle Tony sur les campagnes internationales. Mec, c'était un ovni totalement incroyable. Le grand point d'interrogation, c'est pas Doncic, c'est pas le coach, c'est pas la profondeur effective, c'est même pas l'identité de l'équipe. C'est vraiment la santé de Porzingis et les résultats de cette équipe vont complètement en découler. Je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je les vois entre vu la conférence, tu me dis entre 11e et 8e place. C'est-à-dire qu'ils sont capables, ils sont capables de. Tu vois, quand on dit ça, apparemment, Dieu n'est pas d'accord avec nous. Donc, ils seront 15e de la conférence Ouest. Non, mais je les vois entre la 11e et la 8e place. Ils sont capables de le faire, mais je serais pas étonné s'ils sont ric-rac. Moi, je veux qu'ils soient à la lutte. Voilà. Au Ouais, plus ouais. longtemps ils sont à la lutte, et au plus ça veut dire qu'ils auront progressé. Voilà. Si en mars, mi-février, ils sont encore à la lutte au niveau du All-Star Game, je dirais OK, il y a eu un step. C'est toujours pareil. Le step d'après, maintenant, après, il est collectif. Tu t'es assuré d'avoir une méga star qui est Doncic. Tu construis autour avec un mec pour faire un duo, avec des soldats. Voilà, maintenant, je veux que ça prenne sur le terrain. Mais Carlisle, là-dessus, il sait faire. A priori, le grand problème ne sera pas là. C'est une certitude que Carey est un des meilleurs coachs de toute la NBA, le sosie de Jim Carrey. Bref, donc, pour clore tout ça. Moins marrant que Jim Carrey. Hein. Moins marrant, moins dépressif aussi, malheureusement, parce que Jim Carrey a des gros problèmes là-dessus. Bref, en tout cas, les Dallas est une équipe très excitante à voir jouer. Ça fait partie de mes petites équipes, j'aime bien dire League Pass, hein, que je regarde comme ça en différé, puisque les matchs sont beaucoup trop tard et qu'en général, il y a les Lakers en même temps. Mais les Mavs sont très excitants. Si tout le monde est en bonne santé, on les imagine être l'une des bonnes équipes de la conférence Ouest. Pour la gratter. Voilà, exactement, pour la gratter, avec son petit lot d'exploits et ses petites victoires contre les équipes moins fortes. C'est comme ça qu'on voit, on situe les équipes. Il y a un gars qui rentre là. Ah, bonjour. Tout là. Il y a un gars dont on va pas parler, et je veux absolument en parler, c'est Boban. Ils ont fait le choix Boban. Qu'est-ce que tu en penses? Du bien, moi. De toute façon, chaque fois qu'on essaie Boban, je crois que c'est une bonne idée. Tu vois, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un qui peut. Et puis, on peut faire un fantasme, une raquette Porzingis sur Ouais, Boban. mais ils sont Mais pourquoi complémentaires, pas les mecs. Non, mais pourquoi pas? De toute façon, pourquoi pas faire ça? Tu vois, tu as deux mecs à plus de 2,20 m sur le terrain. Pourquoi pas tenter quelque chose? Au pire, ça marche pas. Tu renvoies l'ouvrier Dwight. au charbon. Ouais, ou Maxi Kleber. et Ouais, ainsi ou de Maxi suite. Kleber. Mais Attends, mais en vrai, c'est sûr qu'ils vont le faire. j'espère. Boban Porzingis. J'espère. En tout cas, ça peut t'offrir sur 2-3 minutes, sur des séquences pour finir des cartons, pour faire des breaks, pour tenter des choses quand t'es pas dans des grands soirs. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. J'espère en tout cas qu'ils l'ont pris pour ça aussi. Il n'y a jamais eu
une raquette avec 2 mecs de plus de 2,20 m sur un terrain. Alors attends. Ralph Thompson, machin, Ralph ils le sont Thompson, pas. Olajuwon, Ils le sont pas. 2m20. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez, mais je pense que ça n'a jamais existé d'avoir déjà 2 mecs de 2,20 m dans la même équipe. Mais alors en même temps, sur le terrain, c'est un des trucs les plus excitants tu vois, on dit que c'est un sport de grand, là ça l'est. Hein. Je veux bien qu'on joue small ball, blablabla. Maintenant, vas-y, va défendre sur deux grands cons comme ça. Vas-y, va t'amuser. Je pense que non, mais ça peut être intéressant. Et connaissant Rick Carlisle, s'ils ont fait ça, c'est pas pour rien non plus. Après, au-delà de l'association fantasme avec Porzingis, Boban, on l'a vu avec les Clippers quand il est capable de, on l'a vu avec aussi les Sixers, il est capable de donner des bonnes minutes. Donc voilà, il faut du banc. On l'a vu sur les dernières finales NBA, le banc est archi important. Il est capable de donner des bonnes minutes sur un style de jeu particulier. Mais c'est bien d'avoir Boban dans l'équipe. Voilà, on a fait le tour. Même s'il a fait une Coupe du Monde catastrophique. Oui, mais comme son équipe, malheureusement. Jokic, Jokic qui aurait dû être dans le top 10 des meilleurs joueurs de NBA. Il mangeait un arbitre vivant. Ouais, c'est clair. Voilà, on a fait le tour chez Dallas Mavericks. On se retrouve demain avec une équipe, je ne sais pas encore, on n'a pas encore choisi, mais on se retrouve donc demain pour une nouvelle preview, puisque c'est le marathon des previews NBA. Pendant un mois, on se fait toutes les équipes avant le début de la NBA qui commence le 22 octobre. Et bientôt, je pense qu'on va commencer à mettre quelques paris dans nos previews. On vous donnera les cotes pour être champion à la fin de l'année et où est-ce qu'il faut mettre de l'argent. Bref, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on vous souhaite une très bonne journée. Ciao. À demain.